Tout patient, même le plus chronifié, porte en lui un potentiel évolutif que nous pouvons l'aider à actualiser. Voilà, il a suivi ensuite son père quand son père est devenu assistant et puis chef de service à l'hôpital Bruckmann. Et je crois que c'est ça qui lui a donné envie de faire la médecine. Donc c'est le premier diplôme qu'il a obtenu. Et il a fait la psychiatrie sur le tard. En fait, il m'a dit qu'il ne voulait absolument pas devenir psychiatre comme son père. Pourtant, il était médecin. Alors, il a fait psycho à la place. Parce qu'il pensait que la psychologie était un terrain plus utile pour commencer à réfléchir autrement que son père. Et alors, finalement, sur le tard, il a quand même fait la psychiatrie comme son père. Bien précis. Donc il ramenait, me semble-t-il, à l'objet même de la structure, c'est-à-dire à la singularité de la structure, à la spécificité du travail. Il donnait aussi aux médecins une place prépondérante, puisque nous étions... il était notre modèle d'identification, hein, il était notre maître, mais il ne se présentait pas comme un maître à penser, parce qu'il était très discret, ne ramenant que la philosophie de base, comme il disait, de la structure, et il nous laissait prendre la place que l'on voulait, tout en nous rappelant que nous avions une fonction de direction. Lui-même avait une façon de faire institutionnelle, somme toute assez classique, assez vieille France. Hein. Il était le patron de l'institution, il le marquait avec le sérieux, il aimait bien un certain protocole dans cette affaire, donc ça ne se marquait pas, alors que à côté, il y a une expérience clinique tout à fait révolutionnaire. Hein, ce qui m'a fait penser que c'était un peu comme, comment on pourrait appeler ça, oui, une espèce de révolution de velours.